Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous montrer la transformation d'une zone de compostage de surface en zone de culture et aussi vous montrer un petit peu l'évolution des semis que j'ai fait en février et à quoi ils ressemblent fin mars. C'est parti! Alors comme vous pouvez voir à l'écran, cette zone m'a servi de compost pendant la période automne-hiver. Donc j'y ai apporté mes déchets verts, mes épluchures, coquilles d'œufs, restes de récolte, le fumier des poules. Et j'avais dans l'idée en fait de préparer plus tard une zone de culture à cet endroit-là. Au fur et à mesure que j'apportais des matériaux sur cette zone, j'ai bien veillé à respecter l'équilibre matière azotée et matière carbonée. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo comment cultiver en lasagne. Alors dans un premier temps, j'ai simplement retiré tout ce que j'avais pu apporter pendant la saison automne-hiver que j'ai mis juste à côté. Alors ici le sol est très argileux chez nous, donc on voit bien que ça reste quand même très compact, mais si vous regardez, il y a grâce au compostage de surface des tonnes de vers de terre qui sont juste là. Donc ce que je vais faire simplement, c'est pour pouvoir aérer, décompacter un peu la terre, passer juste un petit coup de grelinette pour les déranger le moins possible. Mais là je peux pas laisser tel quel, en fait c'est trop tassé, trop compact. Voilà, une fois que j'ai passé le coup de grelinette dans tous les sens, pour bien décompacter, bien aérer la terre sans trop déranger et en gardant bien les vers de terre, je me suis dit que j'allais délimiter un peu la zone. Et là, j'ai pris simplement des chutes de bois, de la récup, vraiment posées comme ça. Vous pouvez faire ça bien mieux que ça avec des planches, des choses plus durables, on va dire. Là, c'est vraiment pour délimiter ma zone et parce que j'avais des chutes qui traînaient. Alors une fois la zone délimitée, je vais simplement venir ratisser un petit peu pour égaliser la surface et je vais rajouter de la terre de jardin que je vais tamiser grossièrement. Alors je décide de rajouter de la terre de jardin pour améliorer un peu la texture parce que là ça s'apparente plutôt à du compost, du jeune compost avec pas mal de matière encore assez grossière, et tel quel là ça va être compliqué de semer ou planter, donc je viens simplement améliorer tout ça avec un peu de terre du jardin tamisée. Et enfin pour terminer, je vais tasser légèrement, j'arrose pour créer une homogénéité entre la terre du jardin et la structure du sol en dessous. Et puis en attendant de venir planter ou semer, je vais simplement pailler pour bien garder l'humidité et la vie qu'il y a là-dessous. Donc voilà, ça c'est les semis faits le 11 février de poivrons et d'aubergines et on est le 24 mars. Voilà, juste pour voir un petit peu l'évolution. Donc les poivrons beaucoup plus faciles que les aubergines quand même. J'ai mis un carton sous la cagette pour essayer d'avoir un peu plus de chaleur, et puis c'est plein sud derrière une vitre. Et là il s'agit de la patate douce que j'avais coupée en 4 morceaux et que j'avais simplement mis dans la terre. Alors là j'avais fait une lasagne, un semis de panais et laitue, et puis j'avais remis un voile par dessus pour protéger surtout des rongeurs.
et des oiseaux. Donc ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut venir vraiment arroser par-dessus le voilage, c'est super pratique. Là je vais le défaire juste pour vous montrer comme ça a bien poussé en dessous. Donc là on voit qu'en arrosant comme ça a bien arrosé uniformément partout. Et puis ce qu'on voit, ce qui est en train de lever, je pense que c'est des laitues. J'avais mis semis de laitue et navets, et panais. Et là il me semble que c'est des laitues, donc il va falloir après que je vienne éclaircir. Mais voilà, pour montrer à quel point ça pousse vite en lasagne, avec la chaleur qui se dégage des couches qui sont en dessous. Alors là je commence un petit peu à me servir des petites zones que j'ai préparées. Et en l'occurrence ici j'ai repiqué des épinards que j'avais semés en alvéole le 6 mars. Et nous sommes le 24 mars. Je les ai repiqués hier après-midi. J'ai mis un tunnel par-dessus et j'en avais que 4, ils sont toujours là. Je suis agréablement surprise, je pensais que ça se ferait direct manger par les limaces, mais non, tout le monde est là. Et j'avais aussi une petite crainte par rapport au froid parce qu'ils gèlent encore un petit peu la nuit. Et puis ils sont passés quand même directement de la maison à la pleine terre. Mais apparemment tout se passe bien, donc c'est vraiment chouette. J'ai un petit peu précipité les choses parce que j'ai vraiment besoin de place dans la maison. Donc voilà, je me suis dit les 4 là ils vont sortir, on verra bien. Et puis écoutez, ils ont l'air d'aller très bien. Donc là j'ai une petite roquette que j'ai semée le 6 mars en alvéole. Alors là il y a 3 alvéoles, j'ai regroupé. Et je vais simplement venir le mettre en terre à côté des épinards que j'ai plantés hier, que j'ai repiqués hier. Alors juste je dépaille un peu, là c'est une zone que j'ai préparée, je vais montrer dans la vidéo. Simplement je viens faire un trou, on voit que c'est blindé de vers de terre. C'est vraiment plein de vers de terre, c'est super. J'essaye de pas trop les abîmer. Alors quand je repique, je viens quand même tasser un petit peu. Là la terre elle est très mouillée donc elle n'est pas très friable, mais ça va bien et c'est très riche. C'est un ancien compost, donc c'est sous un ancien compost, donc c'est vraiment... J'ai encore des petits morceaux par-ci par-là que j'enlève, des coquilles d'œufs, des cailloux, des troncs de choux qui se sont pas décomposés. Plein de vers de terre, vraiment plein de vers de terre partout. Donc j'essaye de les recaler où ils étaient et je vais venir arroser. Alors là je vais utiliser le petit arrosoir pour pas trop violenter, c'est quand même tout petit comme pousse, donc je vais utiliser cet arrosoir là. Alors j'hésite pas à arroser vraiment très abondamment quand je viens de repiquer pour que la terre se mélange bien à celle du pot. Et j'en profite pour donner un petit coup sur les épinards que j'ai repiqués hier. Et on voit là la terre elle est vraiment noire, vraiment très riche. D'où l'intérêt encore une fois de faire du compostage de surface. Donc la 25 mars, je dirais que les épinards sont toujours là. Presque un miracle qu'ils ne soient pas mangés, qu'ils n'aient pas eu froid. Les petites laitues que j'ai mis hier, pas mangées non plus. La roquette qui a l'air bien et derrière les petites laitues. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, je vais terminer la vidéo en vous montrant les épinards le 28 mars. Alors ils se sont quand même fait un petit peu grignoter. Et puis j'avais semé, repiqué des laitues qui ont quasiment toutes disparu. Il en reste une ici. Ce sont des reines de mai que j'avais semées en intérieur.
La roquette, elle va bien. Et puis bah, les laitues, vraiment, j'ai pas filmé quand je les ai repiquées. C'était au même moment que la roquette et on voit, j'en avais repiqué une dizaine, il en reste 3. Alors voilà, je vais terminer cette vidéo sur des images de la serre. Je ferai certainement une prochaine vidéo au sujet justement des semis que je fais en serre froide. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!